Bonjour à tous et bienvenue. Quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter avec cette personne? Et quelle est l'énergie qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas du tout faire? On va faire le tour de ce qui se passe entre vous, de l'humeur, de l'énergie, et on va mettre en lumière ce qui est bien en ce moment pour que votre communication soit la meilleure et qu'est-ce qui n'est pas très bien. Vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quelle relation en réalité, que ce soit une relation amicale, familiale ou bien entendu amoureuse. C'est la première chose, le premier thème auquel je pense en parlant de cette question-là. Mais bien entendu, ce n'est pas exclusif pour les relations amoureuses. Si vous êtes tombé sur ce tirage et que vous avez pensé à une relation en particulier, à une personne en particulier, alors vous êtes au bon endroit et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur la relation actuelle et sur la meilleure attitude à adopter et surtout pourquoi aussi. Pourquoi adopter cette attitude-là et pas une autre. C'est parti. Je vous propose plusieurs choix dans ce tirage. Quelle est d'abord l'énergie entre vous dans votre relation? Premier tirage possible. Deuxième tirage. Troisième tirage. Je vais en faire 3. Regardez les cartes et choisissez celle qui vous attire le plus en ce moment même. Pour savoir d'abord quelle est l'énergie qui est entre vous. Et puis ensuite, je vais poser des questions en plus. Prenez votre temps, tant qu'il vous faut. Choisissez, décidez-vous. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je commence tout de suite. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune de ces cartes, mais également un lien pour faire un don. Si vous aimez bien mes tirages, si vous aimez le contenu de cette chaîne, si vous le regardez souvent, vous pouvez faire un don pour soutenir mon travail. Et il y a également un lien pour rejoindre la communauté, pour regarder d'autres tirages que je mets également en ligne. Et toutes les informations importantes que vous avez besoin de savoir sont aussi dans la description. C'est parti. Je commence avec la première possibilité. L'énergie maintenant entre vous dans la relation. 5 de denier. C'est l'énergie du manque. Ça peut bien entendu être le manque l'un de l'autre. Vous vous manquez, vous ne vous voyez pas assez, mais ça peut être également le manque de quelque chose dans la relation. Je vais encore tirer une carte pour avoir plus d'informations. Ici, il y a un manque peut-être de concret, quelque chose que vous faites concrètement ensemble, peut-être de réalisation aussi des promesses que vous vous faites, des réels efforts peut-être, de réelles actions ensemble. Dans tous les cas, l'énergie entre vous, elle peut être comme un petit peu vidée. Si vous ne vous parlez pas, si vous avez très peu de contact, cette carte elle a tout son sens. L'énergie entre vous peut être pratiquement absente. Il y a peu de liens entre vous si vous parlez peu en ce moment. Donc plusieurs possibilités ici. Celle d'un manque, celle du manque l'un de l'autre et celle d'un peu d'absence de lien entre vous. Alors, s'il y a un manque, c'est le manque de quoi? De quoi manque la relation maintenant? De quoi manque-t-elle? Le pendu. Il y a un blocage. En réalité, elle manque de plein de choses. Vous pouvez vous manquer, donc vous n'avez pas la possibilité de vous voir, de vous retrouver, mais aussi d'avancement. C'est comme si vous sentez tous les deux qu'il y a quelque chose qui devrait petit à petit changer dans la relation, devenir plus concret, peut-être des efforts qui devraient commencer à être faits, peut-être que vous avez dit des choses l'un à l'autre, mais au final, vous ne le mettez jamais en vie, et donc il y a un blocage. Voilà le manque. Le manque, c'est aussi la vision de l'autre. Le pendu regarde toujours les choses d'un autre côté, puisqu'il est suspendu par les pieds. Donc votre relation peut manquer de compréhension envers l'autre, le fait de se mettre à la place de l'autre personne et de voir la vie sous son angle. Parce que si on regarde la relation toujours sous notre angle, on peut ne pas comprendre l'autre personne. Par exemple, on se dit, pour moi, dans une relation, c'est normal de faire des efforts. Voilà, je trouve que dans une relation, il faut faire des concessions, des efforts. Une relation, c'est du travail, ça c'est mon point de vue. Et donc, vous faites la même projection sur l'autre. L'autre doit aussi penser qu'il faut absolument faire des efforts.
Il y a des gens qui considèrent que dans une relation, tout doit être naturel et fluide, et que s'il faut faire trop d'efforts, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc tant que ce genre de choses ne sont pas discutées, tant qu'on ne se met pas dans la psyché de l'autre, on ne la comprend pas, la communication peut être complètement bloquée, dès le début. Ça peut être ça ici. Comment se sent cette personne par rapport à vous maintenant? Quelle est sa sensation, son énergie par rapport à vous? Princesse de coupe. Elle n'a pas de mauvaise pensée envers vous, ça c'est intéressant. L'énergie du couple n'est pas la même, enfin de la relation, pas forcément du couple, n'est pas la même que ressent la personne envers vous. Donc je pense déjà que vous avez chacun une réalité dans laquelle vous vivez, et vous ne vous posez pas toujours la question de ce qui se passe lorsque les deux se croisent. En tout cas, ça peut être le cas de cette personne. Ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent par rapport à vous, maintenant, il y a du romantisme, il y a la sensation que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous pouvez vous comprendre. Si vous ne vous parlez pas, par exemple, elle a l'impression que vous êtes très bien avec ça et qu'elle-même se sent bien dans cette situation. Si vous communiquez, mais que vous ressentez aussi ce manque, elle peut avoir l'impression que oui, vous le ressentez, mais vous vous êtes tout dit et il n'y a pas vraiment de sensation cachée. On est honnête l'un envers l'autre dans les sentiments. Elle peut avoir l'impression, par exemple, si vous vous manquez, si vous ne vous voyez pas souvent, si le pendu correspond vraiment à la situation d'incapacité que vous traversez maintenant, par rapport à vous, cette personne ressent du bien-être, de la bienveillance, elle se sent bien aussi dans cette situation, mais surtout, elle n'a pas l'impression que vous avez un problème avec le manque qui se crée. Et ça, c'est intéressant. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, cette personne ne le ressent pas ainsi. Par contre, entre vous, lorsque on parle de l'énergie ensemble, elle est pauvre. Elle est pauvre en sensations, elle est pauvre en accomplissement, et elle est pauvre en général en énergie. À cause, comme on a dit, du pendu. Très intéressante situation entre vous. Je vais poser quelques cartes en plus. Quelle est pour vous la meilleure attitude à adopter actuellement avec cette personne? Princesse de bâton. Il faut planifier des choses ensemble. Si vous voulez communiquer, il faut regarder les choses à long terme. Pas forcément planifier ensemble, mais regarder à long terme. Si vous communiquez, on va commencer par cette option. Si vous avez un lien, si vous vous parlez, il faut parler des plans pour le futur. Parler de ce que vous imaginez pour le futur. Dire vers quoi vous vous projetez. Demander à la personne vers quoi elle se projette. Comment elle voit le futur. Il faut que cette personne ressente que vous êtes pas que dans l'instant présent, mais que vous êtes tourné vers le futur. Peut-être qu'elle ne répond pas tout de suite. On va d'ailleurs voir comment elle va réagir si vous parlez ainsi. Peut-être qu'elle ne va pas tout de suite elle-même dire vers quoi elle se projette, mais elle doit comprendre que vous, par rapport à la relation, vous ne voyez pas que aujourd'hui, mais vous voyez aussi l'évolution pour demain. Et vous êtes ouverte à cette évolution. Et surtout, juste rester dans le présent tel qu'il est maintenant ne vous suffit pas. Il vous faut que quelque chose change tout simplement. Comment cette personne va réagir si vous lui parlez ainsi? Oui, elle aura un petit peu peur. Pourquoi? Il y a des choses cachées en elle. Elle a peur de parler de ses sentiments. Elle a peur peut-être aussi de se projeter dans le futur. Elle peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas le gérer, ce futur-là. Elle ne sait pas quoi faire. Alors pourquoi est-ce que c'est bien pour vous de vous comporter ainsi avec la personne? Pourquoi c'est pour vous la meilleure attitude en réalité maintenant? Parce que vous êtes en train véritablement de changer quelque chose pour demain. Si vous n'adoptez pas cette attitude-là, c'est comme si l'évolution, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas où vous allez. Donc la réaction de cette personne, qu'elle soit positive ou négative, ce n'est pas ce qui devrait décider de votre comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, cette personne, si vous lui parlez ainsi, elle aura un petit peu peur. Parce que inconsciemment, elle peut avoir ces peurs-là. Elles sont déjà en elle. Vous ne faites que les réveiller. Elles ne sont pas produites par vous. Vous êtes quelque chose qui vient de l'extérieur et qui la met face à ses peurs. Donc c'est comme ça, vous ne pouvez pas toujours
procurer à la personne que des sensations de bonheur, parfois aussi des peurs surviennent, parce que c'est son cheminement. Vous voyez, il y a votre chemin, il y a son chemin, et les deux parfois s'entrecroisent. Donc, en parlant ainsi, en adoptant cette position avec cette personne, vous allez vers l'avenir, vous voyez vers quoi vous allez. Soit vous voyez que cette personne est fermée à l'avenir. Donc vous pourriez par exemple ne pas perdre votre temps, vos années précieuses qui s'en vont et ne reviendront pas. Ou vous pouvez voir comment peut-être vous allez vivre cet avenir, quels seront les plans et projets. Parce que si vous, par exemple, vous vous dites, ok, peut-être que cet été, on va passer l'été ensemble, mais je ne sais pas comment va décider cette personne. Vous ne pouvez pas maintenant vivre sans savoir, par exemple, ce que vous allez faire cet été. Vous avez besoin peut-être de décider, est-ce que vous allez passer l'été avec cette personne, ou avec des amis, ou, je ne sais pas, avec votre famille. Et vous ne pouvez pas attendre le dernier moment que cette personne daigne enfin dire ce qu'elle pense. Vous avez besoin d'en parler maintenant. Bon, c'est un exemple, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas donner tout le pouvoir de votre vie à quelqu'un et ensuite attendre de ne pas être déçu. Parce que la plupart du temps, la personne, elle va décider pour elle. Elle ne va pas décider de la meilleure solution pour vous. Donc pour être heureux, en tout cas pour vous sentir au moins sûr dans votre vie, bien ancré dans le présent, bien ancré dans votre vie, il faut qu'au moins 70% de vos décisions soient liées à vous et pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est entre parenthèses. Quelle est l'attitude à ne pas adopter avec cette personne maintenant? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas du tout faire maintenant avec cette personne? L'empereur. Tout prendre en main et tout planifier vous-même. Lui imposer un planning. Lui imposer certaines évolutions. Dans la princesse de bâton, on parle des évolutions que vous avez envie de faire. Donc vous parlez de vous. Vous dites pas « nous allons faire des vacances ensemble ». Vous dites « j'aimerais bien partir, je sais pas, à la montagne cet été ou à la mer ». Alors, je vais commencer à m'y préparer. Vous pouvez demander si la personne veut venir avec vous. Mais surtout pas faire de plan à sa place, lui imposer quoi que ce soit, prendre tout en main, surtout ne pas être la partie complètement active, l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celle qui va activer tous les processus, qui va dire comment ça va marcher, et puis qui va commencer à acheter les billets, à réserver les hôtels, alors que l'autre personne ne sait même pas si elle veut venir. Je continue sur mon exemple de l'été, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle situation. Ici, la princesse de bâton, c'est le début d'une envie. Vous communiquez votre envie. Surtout pas faire, tout prendre en main et imposer des choses à la personne, mettre des ultimatums à la personne. C'est pas bon, parce que ça marche pas. Vous pouvez simplement décider pour vous. Imposer quoi que ce soit, critiquer, être dur avec la personne ne marche pas. Pourquoi ? Je vais quand même demander le pourquoi. Pourquoi ce n'est pas une bonne attitude? Parce que ça la plombe. Le 10 de bâton, c'est trop. Quelque chose qui pouvait être positif, qui pouvait être plaisant, et que cette personne aurait pu vouloir faire avec vous, va se transformer en tâche de l'horreur. C'est comme si, je sais pas, vous voulez faire un gâteau, vous apprêtez à le faire, et puis il y a quelqu'un qui vient, qui dit « mais quand est-ce que tu fais ton gâteau ?»« Mais est-ce que tu as acheté les ingrédients ?»« Tu les as achetés, tu y vas maintenant. Hein. C'est maintenant que tu vas acheter tes ingrédients. » Alors que vous aviez déjà votre idée. Et quelque chose que vous vouliez faire devient complètement désagréable. Et c'est la même chose ici. Faites attention à ne pas trop prendre les choses en main. Vous ne pouvez pas planifier la vie d'une autre personne. Vous pouvez lui proposer, et si elle n'a pas envie, alors vous vivez comme vous voulez. Mais si vous imposez, la personne... Enfin, vous pouvez le faire, mais les gens s'en vont. Ils n'ont pas envie qu'on leur impose quoi que ce soit. Le grand conseil actuel, puisque là on parle vraiment de l'énergie actuelle, grand conseil actuellement avec cette personne-là, 4 de coupe. Ne pas trop vous impliquer émotionnellement. Il ne faut pas que ce que fait cette personne, ce qu'elle dit, influence totalement votre humeur. Ce serait comme si vous attendiez que l'autre décide tout pour vous et vous donnez le pouvoir sur vos sentiments complètement à quelqu'un d'autre. C'est dangereux. Ici, le conseil, c'est d'être calme par rapport à elle, de ne pas trop prendre les choses à cœur, de ne pas trop vous ouvrir, voyez, ne pas vous mettre à nu devant cette personne, au risque d'être quand même un petit peu blessé. Juste une dernière carte avant de finir, je voudrais demander si vous pouvez ici lever ce blocage, si c'est possible pour vous et comment, si oui.
juste en prenant des distances. Vous pouvez pas agir directement en faisant des actions sur cette situation et sur l'énergie du manque qui est créée entre vous, mais vous pouvez prendre des distances lorsque, je ne sais pas si cette personne ne prend pas en compte votre avis ou si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas en général, vous pouvez seulement prendre des distances. Ici, le 4 de coupe aussi, c'est comme si vous n'étiez pas impliqué émotionnellement, comme si ça vous était un petit peu égal. Ça, c'est le grand conseil, parce que ici, vous voyez, il y a des peurs, il y a des blocages. Cette personne pense que tout va bien, elle ne voit même pas qu'il peut y avoir un problème. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas très bien, que vous ne vous sentez pas à l'aise, ce tirage est très important pour vous. J'espère qu'il a donné toutes les réponses qui étaient nécessaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'ai trouvé ça très intéressant. Et si vous voulez voir plus de tirages de ce genre-là, pour voir les énergies actuelles, puisque là on parle vraiment de ce moment-là, peut-être que cette énergie peut changer avec le temps, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et je ferai ce genre de tirage plus souvent. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et je continue. La deuxième carte et la deuxième possibilité. L'énergie qu'il y a maintenant dans votre relation entre vous. Regardons. 8 de bâton. Très rapide, un petit peu oppressante, un petit peu trop rapide pour l'un de vous, peut-être même pour les deux. La sensation d'être dépassé par les événements ou que vous n'êtes vraiment pas au même niveau. Il y en a un qui est dépassé, il y en a un autre qui est en train de tout tirer. Dans tous les cas, les événements, les sensations entre vous peuvent être très très changeants en ce moment. Par exemple, cette personne dit « je ne vais plus te parler ». Et puis le lendemain, elle change complètement d'avis. Et vous, c'est pareil, vous pouvez vous dire « aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de toi et demain, je t'aime plus que tout ». Parce que dans le 8 de bâton, il y a toujours cette notion d'amour en réalité. L'amour est là, c'est comme un coup de foudre. Mais un coup, c'est quelque chose qui vient tout à coup. Voilà, ça, c'est un coup. Ça dure un instant. Un coup de foudre, ça ne veut pas dire que les gens vont rester amoureux toute leur vie. Ça veut dire que pendant cette soirée, pendant ces 2 minutes, il y a eu une sensation incroyable. C'est ça un coup de foudre. C'est pour ça que ça s'appelle coup. Ici, c'est un peu cette énergie-là. Amour, on tire, on va un petit peu dans tous les sens, donc ça peut être vécu de façon un peu chaotique parfois. Très heureuse des fois et plutôt très malheureuse d'autres fois, et changeant dans tous les cas. Pourquoi l'énergie maintenant est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est ainsi? Il y a des peurs qui ne sont absolument pas liées à ce que vous vivez avec cette personne, mais qui sont liées à un passé. Vous vous remémorez les événements et puis vous les transposez à ce qui se passe aujourd'hui. Et je parle de vous deux parce que la plupart du temps, même si on se dit que c'est toujours l'autre, on met toujours la faute sur l'autre, vous êtes deux et ceux qui se ressemblent s'assemblent véritablement. On le voit très très bien lorsque les gens font des choses et puis ils critiquent les autres qui font exactement la même chose. Donc, les peurs ici existent vraiment des deux côtés. Donc vous pouvez parfois être pleine vitesse ensemble et tout à coup il y en a un qui freine, il y en a un qui a peur, il y en a un qui disparaît. Voilà l'énergie qu'il y a entre vous. Alors quelle est la meilleure manière maintenant de vous comporter avec cette personne? Quelle attitude adopter? Une attitude plutôt, je vais l'appeler opportuniste, mais ne vous me méprenez pas sur ma formulation, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Prendre ce qui vient quand ça vient. La meilleure attitude, ce n'est pas d'attendre quelque chose, ne pas demander quelque chose, ne pas mettre en place quelque chose, ne pas être actif et aller chercher quelque chose. L'as de denier, il trouve tout à coup un cadeau et il le prend pour lui. Transmis à une relation, si les événements sont tels, on se retrouve, on se voit, les deux humeurs sont bonnes, alors là on fait quelque chose. Mais on ne va pas chercher l'autre, la personne ne répond pas, peut-être qu'elle est de mauvaise humeur, peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle n'a pas d'énergie maintenant, on ne sait pas. Ce que vit la personne, elle n'a pas que vous dans la tête. Et donc on ne peut pas tout prendre pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui se passe dans la vie de cette personne et toutes ses réactions, on ne peut pas toujours le prendre à notre compte. Parfois, c'est pas du tout lié à nous, mais on se prend tout. Vous voyez ce que je veux dire? La meilleure attitude, donc, c'est
d'être dans le flux. S'il y a des choses qui viennent et que ça vous plaît, si vous en avez envie, alors vous dites oui. Mais si rien ne vient, alors vous n'allez pas vous-même chercher cette opportunité. Dans l'as de denier, on ne va pas chercher l'opportunité, elle vient à nous. Donc tout ce qui est actif de votre part ne vous donnera rien. Ça vous donnera juste pas de résultat. Je vais demander pourquoi c'est la meilleure attitude pour vous maintenant. Pourquoi celle-ci? La lune. Parce que vous attirez à vous des choses et que votre intuition vous guide vers les bonnes opportunités. Et lorsque c'est la tête qui dit comment faire, lorsque c'est l'intellect qui décide maintenant je vais là, maintenant je vais là, maintenant je vais faire ça parce que je considère avec ma réflexion que c'est le bon moment pour le faire, vous vous éloignez de votre intuition, vous vous éloignez de ces opportunités et vous arrivez au mauvais moment. Et donc vous commencez à traverser plein d'épreuves que vous auriez pu éviter, et à la place de traverser les épreuves, vous auriez pu juste lire un livre, vous faire du bien, je sais pas, vous réaliser dans quelque chose, ou passer du temps avec d'autres personnes avec qui tout se passe bien. Donc voilà pourquoi c'est la meilleure attitude maintenant à adopter. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Quelle est l'attitude qu'il ne faudrait pas adopter maintenant avec cette personne? Oui, le battleur. Commencez à faire des choses, surtout les nouvelles choses maintenant. Si vous avez en idée de changer quelque chose dans votre relation, de proposer de nouvelles activités, de proposer même peut-être, je sais pas, emménager ensemble, faire un voyage ensemble, changer le type de relation, passer dans une relation plus sérieuse avec beaucoup de, je sais pas, responsabilités ensemble, c'est pas le moment. C'est pas non plus le moment de tester des choses, de tester de nouvelles techniques, des stratégies dans la relation. C'est pas du tout le bon moment. Ne pas prendre les choses sur vous. Le battleur, c'est également une énergie masculine qui va être active. Donc c'est le battleur qui prend l'épée, le bâton, la coupe et le denier et qui est en train de créer de la magie avec. C'est lui qui le fait. Donc ça, ce n'est pas bon. Vous-même être actif et vous-même passer à l'action dans quelles que soient les choses que vous faites ensemble ne vous apportera pas le bonheur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le faire maintenant? Parce que, premièrement, vous passez à côté de certaines opportunités et vous n'arrivez pas à innover. Le 4 de denier, on reste vraiment dans le basique, ce que vous avez déjà fait plein de fois, ce qui n'a pas marché. Et vous pensez qu'à vous aussi. Le 4 de denier, vous voyez, c'est un monsieur qui est en train de prendre tous les deniers pour lui. Il ne pense pas aux autres. Il pense qu'à lui. Ici, vous pouvez tous les deux avoir cette tendance-là et elle ne vous amène à rien. Penser à soi, c'est bien lorsque vous faites aussi des actions pour vous. Par exemple, vous vous dites, dans une relation, je ne suis pas bien, vous pensez à vous, super. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans cette relation-là, vous êtes avec quelqu'un qui n'est jamais là le soir. La personne, elle est toujours fourrée avec des amis ou on ne sait pas où, et vous auriez aimé passer du temps avec la personne. Voilà, vous n'êtes pas content. Que faire? Vous pouvez dire à la personne, bon bah alors la relation n'a plus lieu parce que ça ne me plaît plus. Là, vous agissez pour vous. Agir sur l'autre, c'est dire, tu dois rester à la maison, tu dois rester avec moi. Et ça ne marche pas parce que la personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Vous voyez, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de faire des efforts pour vous. La personne, soit elle le fait spontanément et vous avez besoin de rien dire, soit elle ne le fait pas du tout. Ici, si c'est vous qui mettez en place des choses, eh bien, vous restez dans votre position, mais vous dites à l'autre, toi, tu dois changer. Moi, je veux qu'on reste à la maison, mais je ne vais pas venir avec toi voir tes amis. Je veux que tu restes, que tu changes ta vie pour moi. C'est pour ça que je dis qu'ici, il y a un petit peu d'égoïsme, en fait. On pense qu'à soi, mais on veut que l'autre fasse comme nous. Et ce n'est pas juste de faire ça. Parce que chacun a le droit de vivre comme il veut. Et si la personne n'est pas comme vous voulez, alors vous correspondez pas. Mais attendre que l'autre change pour vous, c'est triste pour l'autre personne. Et c'est triste pour vous. C'est triste pour vous parce que vous attendez en vain. Et c'est triste pour l'autre parce que pour une raison inconnue, tout à coup, elle doit abandonner ce qu'elle veut faire dans sa vie pour faire comme vous voulez. Comme si vous étiez son parent, en fait. Et même pour le parent, ce serait terrible de le faire. Voilà pourquoi
Agir maintenant, ce n'est pas très bien. Alors, est-ce que ces peurs-là vont partir? Est-ce que vous arriverez à les dépasser tous les deux? La justice. En parlant, en soyant, excusez-moi, en étant très juste envers l'autre et envers soi-même, vous pouvez avoir un équilibre par rapport à ces peurs-là. Mais la réponse à tout, c'est d'être juste envers l'autre. Donc, de ne pas lui demander quelque chose que vous ne voulez pas qu'on vous demande, de ne pas lui demander quelque chose que vous n'avez même pas le droit de lui demander. C'est quand même une personne à part. Vous voyez, il faut respecter sa vie. Et si vous trouvez qu'elle ne respecte pas votre vie, alors cette personne n'a juste rien à faire avec vous. Mais c'est votre choix. Si vous voulez garder une personne qui ne vous respecte pas, vous pouvez. Mais les peurs vont rester ici, et surtout, dans ce cas-là, il faut quand même établir des règles. La justice aime bien les règles. Donc par exemple, je veux qu'on agisse ainsi avec moi, et si cette personne n'agit pas ainsi, bon bah alors au revoir. C'est la seule manière de faire respecter ces règles. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, vous voyez, vous ne pouvez pas torturer la personne pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Donc c'est la seule manière. Et être très honnête. Dire les choses comme vous les pensez. Dire ce que vous ressentez. Pas en pleurant, pas en implorant la compréhension, mais juste dire ça ne me correspond pas, je ne me sens pas à l'aise dans cette situation-là, donc je vais m'éloigner. Ou c'est mieux encore, vous vous éloignez sans rien dire. Donc tout est possible ici, mais c'est un travail sur vous, tous les deux. Et surtout, c'est le respect, un grand respect l'un de l'autre. Parce que dans la justice, il y a cette idée de respect et d'équilibre, encore une fois. Le conseil maintenant avec cette personne, on est dans l'actuel, on n'est pas dans l'avenir. Quel est le conseil maintenant avec la personne? 8 de coupe. Ce conseil concerne plutôt vous qu'une action envers cette personne. Et encore une fois, on se retrouve dans la même logique qu'ici. Le conseil, ce serait de vous plonger en vous et vous poser la question. Pourquoi est-ce que cette personne vous plaît encore? Qu'est-ce qui vous plaît en elle? Est-ce que vous essayez maintenant de changer quelque chose qui vous plaît en elle? Ou est-ce que quelque chose vous plaît en elle qui n'existe pas en elle? Une projection que vous avez faite sur cette personne qui n'a jamais été cette personne. Par exemple, vous voyez quelqu'un, vous pensez que cette personne voudra s'engager, c'est top. Et puis elle ne veut pas. Elle vous le dit et vous pensez qu'elle va quand même s'engager. Si la personne vous dit « j'ai pas envie de m'engager », la moindre des choses, c'est de respecter le fait qu'elle n'ait pas envie de s'engager. De dire « ok, bon bah t'as pas envie, alors moi j'ai envie, donc je vais chercher quelqu'un d'autre ». Le 8 de coupe vous conseille de réfléchir à vos raisons intérieures. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré par ce genre de relation? Pourquoi est-ce que ces peurs-là, vous les avez encore? Le 8 de coupe, il est fouille en lui. Et pour ça, il a besoin d'un petit peu prendre de la distance. Donc, de s'éloigner des autres, surtout peut-être de cette personne, pour poser les bonnes questions. Parce que ces questions-là que vous répondez pour vous-même ne sont pas liées à l'autre. Si vous dites ce que je vais penser, ce que je vais ressentir dépend de l'autre personne, vous êtes sûr d'être toujours très malheureux. Il faut que ça dépende de vous et que ce soit vous qui décidiez ce que vous allez faire et pas quelqu'un d'autre. Donc, le 8 de coupe vous conseille vraiment de réfléchir en fait à ce que vous voulez. Et est-ce que ce qui se passe maintenant avec cette personne, la manière dont vous menez la relation, est-ce que ça vous plaît ou pas? Si ça vous plaît, c'est très bien. Agissez ainsi, prenez les opportunités qui se présentent, vivez les bons moments qui se présentent. Et n'essayez pas de mettre en vie quelque chose de façon artificielle. Il faut que ce soit naturel. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. On peut terminer n'importe quelle relation, même les relations familiales qu'on pense vraiment bien établies. Si pour nous c'est toxique, on a le droit de les arrêter et de vivre bien. On a le droit, même si c'est difficile, je le sais. Bon, j'espère que ce tirage a été pour vous actuel et surtout utile. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de thème. Si les explications ont été claires, vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir été là. J'ai trouvé ce tirage très intéressant. Intéressant de le faire, intéressant de réfléchir sur ces cartes.
Si vous avez d'autres réflexions, n'hésitez pas aussi à les dire. D'autres personnes pourraient se poser les mêmes questions que vous et surtout avoir les mêmes réflexions que vous. Mais toutes les idées que vous avez par rapport au tirage, bon, elles sont justes. Hein. Vous pouvez penser comme vous le pensez. Et c'est juste toujours ce que vous réfléchissez là, regardez. Vous voyez, les choses se forment petit à petit entre vous. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose, et vers ce quelque chose, c'est plus de clarté, plus de clairvoyance. Petit à petit, vous apprenez à cohabiter avec cette personne, vous apprenez surtout qui elle est. Et vous vous éloignez des faux semblants, vous vous éloignez peut-être des projections que vous faites sur elle. Il y a beaucoup plus de clairvoyance ici qui arrive vers vous. J'en ai terminé avec ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Et on continue avec la dernière carte, troisième carte. On regarde d'abord l'énergie qu'il y a entre vous dans votre relation. La tempérance. Ça, c'est une énergie assez bien équilibrée. On dirait que vous êtes dans un bon mélange ensemble. Il y a des émotions, mais il y a aussi peut-être certains efforts. Chacun travaille sur soi, on dirait, d'une certaine manière. Si vous avez l'impression que la personne ne travaille pas du tout sur elle, eh bien, lorsqu'elle est dans votre communication, elle le fait à sa manière. La tempérance montre que les relations peuvent être plutôt sérieuses. Ça peut aussi d'ailleurs être des relations de travail. Un lien qui est basé sur les obligations ou des responsabilités que vous avez ensemble, ou des responsabilités que vous voulez projeter ensemble. Mais on dirait que les tâches sont bien réparties. On dirait que les émotions peuvent être dites de façon équilibrée. Ici, l'énergie entre vous, en tout cas, elle est saine, elle est sérieuse. Il y a aussi des émotions et il y a aussi de la terre, donc du concret. Et ça veut dire que sur cette base-là, maintenant, vous pouvez créer quelque chose de concret. Pourquoi l'énergie est ainsi, ou peut-être une petite explication supplémentaire sur cette tempérance. Ouais. Je pense que chacun de vous veut un petit peu une vision d'avenir. Et pour que cette vision d'avenir puisse se réaliser, chacun peut-être a sa vision, je ne sais pas, vous faites des efforts. Vous faites quelque chose pour que dans l'avenir se réalise ce que vous avez souhaité. Voilà pourquoi cette énergie, pour l'instant, elle est tellement équilibrée. Qu'est-ce que cette personne veut d'ailleurs? Quel est son souhait pour l'avenir? Une 9 de denier, il veut que vous ayez tous les deux de la chance, que ça se passe bien entre vous, que vous puissiez peut-être sortir ensemble, peut-être commencer une affaire ensemble, prospérer ensemble, gagner de l'argent ensemble, être beau ensemble, avoir une belle image et vivre de façon heureuse. Cette personne veut que tout prospère, que tout se passe bien, que vous puissiez être bien, pas juste dans les émotions, mais dans le concret. Quelle est la meilleure manière maintenant, du coup, de vous comporter avec cette personne? La bonne attitude envers il ou elle. 5 de coupe, dire si quelque chose ne vous plaît pas. C'est le moment. Si vous êtes déçu, si je sais pas, vos attentes n'ont pas été accomplies, si quelque chose vous a fait du mal, c'est le moment de le dire. Je le répète encore une fois, et entre parenthèses, mais c'est très important, comment dire notre déception, comment dire qu'on n'est pas content de quelque chose. Il y a une manière très précise de le faire qui permet d'éviter les conflits et d'éviter que la personne se sente mal par rapport à nous, qu'elle se ferme à nous et qu'elle ne veuille pas du tout faire d'efforts pour nous, pour éviter ça. On devrait tous essayer de parler pour nous. C'est pas toujours facile parce qu'on peut oublier facilement. Si on est déçu de quelque chose, on peut dire par exemple je me sens triste dans cette situation. Et pas tu as été maladroit, tu m'as rendu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commencez votre phrase en parlant de vous-même. Lorsqu'on parle de notre tristesse, en parlant de soi, sans faire un reproche à l'autre, mais vraiment en parlant de notre ressenti, la personne en face, elle se détend. Elle comprend, ok, donc on n'est pas là pour me faire des reproches, on est juste là pour discuter et de trouver une bonne solution. Et donc chaque personne va commencer à s'ouvrir et à vouloir faire des efforts pour vous. Ici, c'est le moment maintenant de montrer tout ce qui ne va pas, en étant, bien sûr,
respectueux envers l'autre, en parlant de ses propres émotions, si quelque chose ne vous a pas plu, vous a déçu, etc. Si tout va bien, tout se passe bien, vous pouvez montrer aussi votre vulnérabilité, que vous avez des émotions, que vous n'êtes pas toujours la personne forte, par exemple, que cette autre personne voit, que vous pouvez aussi avoir besoin de soutien. Vous pouvez montrer ça maintenant. Pourquoi? Pourquoi c'est le moment de vous positionner ainsi? Parce que cette personne voudra s'engager encore plus envers vous, parce que dans l'idée de la tempérance, de cette énergie, il y a cette idée que l'on partage quelque chose et puis on travaille ensemble sur quelque chose. Mais pour ça, il faut le partager. Et le partager, comme j'ai dit, de la bonne manière. Cette personne, elle est prête à faire des efforts pour vous en réalité. C'est le moment parce que vous avez construit une bonne base pour ça. Et parce que ça pourrait peut-être pousser votre relation vers autre chose, quelque chose de nouveau peut-être que vous voulez voir. C'est un bon moment pour vous, c'est de bonnes intentions que cette personne nourrit pour vous. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Quelle attitude ne pas adopter? La mort. Faire le mort, donc c'est pas le moment par exemple de ne pas du tout répondre à cette personne, de vous terrer dans un silence si quelque chose vous a déçu, il faut en parler et pas juste attendre que la personne le comprenne elle-même. Ce n'est pas également le moment de mettre en place de grandes évolutions dans la relation. Si vous voulez changer quelque chose, ce n'est pas le moment d'en parler, ni de le changer maintenant, ni de prendre des décisions qui vont changer le cours des choses. En ce moment, c'est plutôt le passé qu'on regarde. Vous voyez, on reprend les événements du passé pour en reparler, peut-être pour mettre le point, pour faire le point sur quelque chose, mais pas du tout pour tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Ça viendra plus tard certainement. Également, punir la personne pour quelque chose, lui faire des reproches, ça n'aidera pas. Pourquoi est-ce que ça n'est pas une bonne idée? Pourquoi ce n'est pas une bonne attitude? La roue de la fortune. Les événements vont être changeants, vous ne pourrez rien contrôler, vous ne pourrez pas savoir où vont les choses, vous allez être bloqué dans un peu un cours d'événements qui s'enchaînent, qui sont complètement hors de votre portée. Ici, vous voyez le 4 de bâton, vous êtes dans une grande stabilité qui est plaisante, dans laquelle on peut évoluer et dans laquelle on se sent à l'aise. Ici, au contraire, c'est la perte de repères, de contrôle, de compréhension. Vous allez complètement vers des changements inattendus et que vous ne pouvez pas du tout comprendre. Peut-être que vous aurez du mal à interpréter. Bien sûr, c'est le cours des choses. Vous voyez, ça, ce sont des majeurs. Un jour, ce moment viendra. Un jour, l'évolution sera. Mais l'énergie que vous avez maintenant, c'est aussi une majeure et elle est propice. Il ne faut pas la casser. Ça viendra plus tard quand ça viendra. Si vous êtes actif et que vous mettez en place ce genre de changement, ce genre de grande transformation et que vous, je sais pas, vous arrêtez complètement la communication, ça peut vous entraîner, mais pas du tout là où vous voulez. Est-ce que pour l'avenir, cette énergie va perdurer, cette bonne énergie entre vous? 7 de bâton. Oui, si vous ne mettez pas de blocage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... On dirait que vous avez envie de mettre de la distance entre vous et cette personne. Vous pensez que c'est plus juste ainsi, que ce serait plus sage, plus noble peut-être, que ainsi vous aurez plus de pouvoir sur la situation. Mais si vous le faites, vous allez juste vous retrouver seul. Si vous éloignez les autres de vous, si vous mettez un mur entre vous et les autres, les gens ne peuvent pas casser ce mur. On pense que, enfin peut-être que vous pensez que quelqu'un doit venir vous chercher de ce mur, casser le mur pour arriver à atteindre le noyau qu'il y a en vous. Mais personne ne peut le faire. Parce que c'est pas l'autre personne qui a érigé le mur. Peut l'enlever seulement celui qui l'a érigé, donc vous. Attention, pour que cette énergie perdure,
Ne mettez pas de blocage. Parlez, comme j'ai dit, de façon respectueuse et en parlant de vous-même. Ne faites aucun reproche à l'autre. Parce que les reproches, ça éloigne. Si vous voulez rester en communication, bien sûr. Parce que si vous voulez pas, vous faites ça. Ça, la grande transformation de la relation, ça pourrait arrêter aussi la relation. Ou l'arrêter pour un certain temps. Je pense qu'elle pourrait recommencer après. Mais si vous mettez trop de barrières entre vous et l'autre, que la communication n'est plus possible, que vous n'écoutez plus du tout les explications, quels que soient les efforts que déploie l'autre personne, eh bien vous pouvez vous retrouver simplement seul, sans cette personne-là. Et là, cette solution, en réalité, elle n'est pas sage si vous voulez que la relation perdure. Après, tout dépend de votre envie, puisque si vous voulez arrêter, c'est votre droit, vous pouvez le faire. Je ne vais pas poser la question qu'est-ce qui va se passer si vous arrêtez la communication, ça c'est un autre tirage. D'ailleurs, si vous voulez ce thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais le faire. Voilà, mais maintenant, vous pouvez encore être dans une bonne entente pour créer quelque chose de bien de la relation. Alors, un conseil maintenant pour le moment actuel pour vous. Pensez à l'avenir. Tous les mots que l'on prononce ont une portée pour demain. Réfléchissez à ce que vous souhaitez pour demain. Comment vous aimeriez voir votre vie avec cette personne ou sans cette personne demain? En fonction de ça, agissez maintenant. Vous mettez maintenant, comme dit le petit terreau là, pour le développement de quelque chose. Et si vous mettez un terreau, par exemple, de compréhension, justement, de dialogue, de échange, de bon échange, alors vous allez vers la compréhension ensemble, vers une communication dans laquelle on peut vraiment être honnête et dire comment on ressent les choses. Mais si vous mettez des blocages, l'autre aussi le met. C'est toujours automatique. Si on voit quelqu'un qui est fermé à nous, on n'aura pas envie de s'ouvrir à lui. Et c'est ce qui peut se passer ici si vous allez trop dans la résistance. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ou peut-être pas du tout. Laissez des commentaires, dites-moi s'il y a d'autres thèmes de tirage auxquels vous auriez pensé maintenant, que vous auriez aimé voir sur la chaîne. Je vous remercie et j'attends vos commentaires aussi par rapport à ce type de tirage, si vous souhaitez ou non voir ce genre de thème plus souvent sur la chaîne pour voir des énergies entre vous et la meilleure manière de se positionner face à quelqu'un dans le présent. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne et je vous embrasse. Bientôt d'autres tirages et d'autres vidéos intéressantes. Bonne journée et à bientôt.